Ils ont sorti les fusées de détresse et les fumigènes. Beaucoup de manifestants ici à Lorient où je me trouve, des salariés bien sûr, énormément de salariés du secteur privé, des supermarchés mais aussi du secteur public comme les hôpitaux. Il y a aussi beaucoup de lycéens, on a vu pas mal de retraités avec toujours le même mot d'ordre, un budget pour la France, la hausse du pouvoir d'achat, la fin de la précarité et puis bien sûr l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez écrit sur ce panneau? C'est comme on entend un peu partout, les riches ont de plus en plus, les lois sont faites en leur faveur, alors que le peuple, tous ceux qui sont là, je pense que pourront vous le dire, que nous on a de moins en moins et plus les années vont passer et si on continue comme ça, ça ira en se dégradant. Donc, Alors vous madame, vous êtes venue avec votre fille peut-être? Oui, bien sûr. Je suis venue avec elle parce que je trouve qu'elle est concernée aussi par tout ça. C'est aussi leur avenir à eux qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. C'est votre inquiétude, hein, c'est ce qu'on lit sur le panneau? C'est exactement ça. J'ai une inquiétude sur beaucoup de choses et entre autres sur l'avenir qu'on va laisser à nos enfants. Qu'est-ce que votre situation personnelle, c'est quoi? Vous avez combien d'enfants? Vous faites quoi comme travail? Est-ce que c'est difficile les fins de mois? Alors moi, j'ai 2 enfants. Et je suis AESH, donc je travaille au sein de l'éducation nationale. J'ai été éducatrice spécialisée et donc je connais un petit peu tout le côté social, éducation. Je sais à quel point c'est en train de prendre une sacrée claque, côté santé également. Et j'ai envie de me battre aussi pour ça, pour que l'avenir de nos enfants soit meilleur aujourd'hui pour demain, pour leur laisser un petit peu un héritage un peu mieux que ce qu'on est en train de leur donner aujourd'hui. Vous me disiez que vous aviez de petits salaires, c'était difficile? 992 € par mois. C'est ça. Moi, je viens de passer un peu plus parce qu'on me rémunère 1 heure sur le temps périscolaire pour accueillir les enfants sur la cantine. Mais c'est pareil, on m'a un petit peu augmenté. Donc ça veut dire que de l'autre côté, par exemple, mes APL, elles vont descendre plus que ce que j'aurais eu en augmentation. Donc finalement, je suis perdante, en fait. Et concernant les enfants en priorité, moi et mes collègues qui sont ici présentes, on a envie de dire que c'est un scandale. C'est un scandale d'accueillir des enfants qui sont déjà fragilisés par leur état de santé, par leur handicap. C'est un scandale de les accueillir de cette façon dans les écoles. Même s'il y a plein de personnels qui font de leur mieux pour accueillir les enfants, il nous manque terriblement de moyens humains, de moyens financiers pour avoir une inclusion digne de ce nom en fait. Voilà. Ouais. Oui, complètement. On n'a pas le matériel. Le matériel, c'est sur nos propres deniers que nous devons le financer pour travailler au mieux avec ces élèves. Et ça, c'est difficile. On n'est pas reconnu. 3e roue du carrosse, la honte de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez écrit, madame? Alors j'ai écrit qu'un résident paye 2 650 € par mois avec du personnel en moins, personnel fatigué qui essaye de faire ce qu'il peut mais on ne lui donne pas les moyens de travailler correctement. Donc forcément ça a des incidences sur la vie des résidents, sur nous les familles. Il y a moins de douches, moins d'attention de la part du personnel qui malheureusement, c'est pas de son fait, hein, c'est les décisions du gouvernement, de la direction qui font qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et moi en tant que famille, je suis solidaire avec les soignants. Parmi les manifestants, il y a aussi beaucoup de retraités, dont Serge, qui réclament plus de justice sociale. Enfin, moi, je n'ai pas spécialement une mauvaise retraite. Hein, je finis cadre. Ceci étant, je suis obligé aujourd'hui d'aider ma petite fille notamment, qui est en précarité, qui a du mal à survivre. Et je l'aide à son logement, je l'aide à sa nourriture. Et ça, c'est pas normal. Et moi, je suis un papy boom. J'aide mes enfants, mes petits-enfants. Et malgré ça, on veut encore nous taxer nous. Et on ne prend pas sur les riches, quoi. Donc c'est bien pour les plus riches, sur les dividendes qu'il faut prendre. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as écrit sur ta pancarte? Oui, j'ai écrit riche heureux, étudiant crevé, parce que nous on est 3 étudiantes infirmières qui alternons entre les cours et les stages. Et moi je sais que par exemple j'ai pas énormément d'aide.
sauf qu'il va falloir que je me mette à travailler à côté de mes études et ça va devenir vachement compliqué parce que entre les études, les partiels et surtout nos stages en milieu hospitalier, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'en ai marre. Je suis dans une colocation, pas loin de mon école, c'est plutôt pratique. Mon loyer est à 375, c'est mes parents qui payent. J'ai le droit de manger au Crous, ce qui fait à peu près 66 € par mois. C'est mes parents aussi qui payent. Par contre, tout ce qui est courses personnelles, mon plein et tout autre frais que je peux faire en tant qu'étudiante, c'est moi. Parce que j'ai une petite sœur et que c'est pas possible pour eux. J'ai pas énormément d'aide, je suis pas légitime à la bourse non plus, parce que mes parents gagnent légèrement trop. Pas assez pour m'aider, mais beaucoup trop pour avoir droit à la bourse. Donc il va falloir que je me mette à travailler si je veux au moins gagner 200 € de plus, histoire de tenir au moins le mois. J'ai beaucoup de mal à continuer à vivre comme ça. Je sais que l'année dernière, j'ai failli tout abandonner. Grâce à mes amis et à mon établissement, j'ai continué, mais on en a marre. Beaucoup de personnes ici, vous l'avez vu, ont du mal à boucler les fins de mois. C'est un ras-le-bol général qui s'exprime ici à Lorient.